Coronavirus. Premier cas non importé. Le premier cas confirmé de coronavirus non importé est enregistré au centre de commandement opérationnel Covid-19 d'Ivatu et rapporté aujourd'hui par le professeur Ante Floultine. Cette personne contaminée n'était pas parmi les passagers des derniers vols aériens qui ont rallié le pays la semaine dernière. Ce nouveau cas fait ainsi monter le nombre de cas confirmés à 24, dont 4 présentant des symptômes tels que des signes de fatigue, des courbatures et de la toux sèche. Par ailleurs, la santé du malade, qui se trouvait mardi dernier dans un état de détresse respiratoire, quant à lui, est stable depuis hier. Un cas suspect a également été annoncé à Fianarantsoa. La porte-parole du CCO Covid-19 a affirmé que la personne a été transférée à Antananarivo et sera testée dans les plus brefs délais. Tina Rajafmaïf, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, pour sa part, a rapporté 2 autres cas suspects survenus dans la maison centrale d'Antanmoura. Un détenu ressortissant espagnol et un autre malgache auraient éprouvé des malaises. Ils ont été transportés d'urgence à Anoussial aux fins de tests, mais les résultats des tests se sont avérés négatifs. Enfin, le ministre Tina Rajafmaïf a rappelé qu'on est toujours dans la période de confinement partiel et qu'il importe de se conformer aux consignes. Les éléments des forces de l'ordre seront plus rigoureux en ce sens, a-t-il averti. Ange Rajuel. Les autorités gèrent en toute transparence. Le président de la République, Ange Rajuel, n'a répondu aux différentes questions posées par les citoyens malgaches lors de son intervention d'hier soir sur la chaîne nationale. Face aux fausses nouvelles selon lesquelles les chiffres annoncés officiellement sur l'évolution de la situation de coronavirus ne reflètent point la réalité. Le président de la République souligne que l'État gère le coronavirus en toute transparence. Il n'a pas manqué de rassurer que les autorités ont pris les mesures nécessaires pour maîtriser tout risque de propagation du virus. Le contrôle sanitaire de tous les passagers des derniers vols internationaux susceptibles d'être porteurs de coronavirus se poursuit jusqu'au 3 avril prochain, délai de levée probable de leur mise en quarantaine. La seconde vague de kits de tests rapides est arrivée au pays. Les autorités doteront d'équipements de protection tels que cache-bouche les personnes placées en quarantaine. Les scientifiques du laboratoire IMRA, ou Institut Malagasy de recherches appliquées, se mobilisent dans la recherche de remèdes contre le coronavirus. Le président de la République a annoncé que l'IMRA a en effet découvert une solution à base de quinine permettant de renforcer les défenses immunitaires. Les autorités l'achèteront pour accompagner le traitement de coronavirus. Gouverner, c'est prévoir. Le président de la République a déclaré également que les autorités anticipent le pire des cas. Quoi qu'il en soit, Ange Rajuel reste optimiste en ce qui concerne l'évolution du coronavirus à Madagascar. Il a réitéré que le confinement reste une des mesures efficaces pour protéger la population du coronavirus. Le chef d'État a de nouveau sensibilisé les populations d'Antananarivo et de Thomasna concernés par les mesures de confinement, de rester chez eux et d'observer les consignes. Enfin, sur la question de stock alimentaire, le président rassure qu'aucune pénurie ni rupture d'approvisionnement n'est à craindre. Le pays dispose en ce moment de 22 000 tonnes de riz importé et de 450 000 tonnes de riz local. Prévention du coronavirus. Recommandations express des scientifiques. Un groupe d'enseignants-chercheurs de la faculté des sciences de l'université d'Ankara
tentent d'apporter leur contribution à la prévention du Covid-19. Ils entendent mettre les résultats de leurs recherches au profit des concitoyens. Le professeur Ramar Vloun, professeur titulaire auprès du département de biologie et écologie végétale, suggère une méthode d'hydrothérapie qui consiste à prévenir, à traiter, voire à soigner par l'eau. Il s'agit de prendre un bain de pied d'eau chaude de moins de 39 degrés C à raison de 3 fois dans la journée pour stimuler la circulation sanguine et permettre ainsi aux globules blancs d'être plus réactifs et à mieux lutter contre le virus. Le professeur Zahra Zafiarmang, spécialiste en biochimie quant à elle, recommande des plantes médicinales comme le niaouli, le girofle, la cannelle, le ravensar ou ravensar aromatica, le gingembre ou encore le manjavasarch ou Cinnamomum fragrans, lesquels sont très utilisés en phytothérapie. Elles seront utilisées en aérodiffusion ou encore à la désinfection des locaux. Le docteur Jenny Rakoutenrazafi, spécialiste en biologie animale et en nutrition, recommande des compléments alimentaires susceptibles de renforcer notre système immunitaire à travers une alimentation riche et variée, favorisant l'apport en fer, en zinc, en vitamines C et D ou encore en protéines. La consommation régulière de bread, ananambu, de poissons, de viande, d'œufs, d'agrumes ainsi que de légumes comme le poivron, entre autres, est fortement préconisée. Enfin, le professeur Léa Rachunaivu entend miser sur une infusion de feuilles de mûrier, foruyazu, ou Rubus rosaceus, à ingurgiter 3 fois par jour. Il s'agit d'une plante riche en protéines, en fibres, en calcium, en fer et en zinc. Les méthodes recommandées par ces enseignants-chercheurs sont simples à adopter, les produits et substances sont faciles à trouver, ne demandent pas des moyens financiers conséquents. Leur efficacité est cependant avérée pour renforcer le système immunitaire. Mesures de confinement. Toujours de l'affluence dans Tana. Presque une semaine après le confinement décrété par le président de la République, les rues de la capitale sont toujours le théâtre d'un certain engouement, notamment dans la matinée. Une bonne partie des habitants de la capitale continuent de sortir et de circuler dans la rue, visiblement animés par diverses contraintes, à l'instar du dénommé Anji, père de famille, qui a prévu de se rendre à Issouch pour faire ses provisions. Il affirme cependant qu'il respecte les consignes de précaution mises en place afin de se protéger du virus. Il entend rentrer chez lui immédiatement après ses commissions. La circulation automobile a également été plutôt dense, comme ce fut le cas dans le centre-ville. Des embouteillages ont même été constatés au niveau de certains axes routiers, en dépit de la présence massive et persuasive des forces de l'ordre qui ont géré la circulation tant bien que mal.